L'actualité à Nancy et ailleurs. Mienville communique au fil du temps. C'est une exposition exceptionnelle du 16 au 27 octobre à la mairie de Nancy, salle Mienville bien sûr. C'est organisé par l'association Lauristel et pour nous en parler, nous accueillons en studio Marc Munch, bonjour. Bonjour. Qui a été président de cette association quelque temps et le nouveau président, c'est José Marquez, bonjour. Bonjour. Qui vont donc nous présenter un peu cette association qui date de quand ? 1980, donc bonjour à vos auditeurs. Cette association a été créée en 1980 sous l'impulsion d'un directeur régional des télécoms de Lorraine. Donc ça a donné naissance à un musée qui s'est tenu rue Maurice Barrès fin des années 80 et qui malheureusement a fermé en 2006 à la suite de la vente de l'immeuble. Et depuis, Lauristel organise des expositions nomades à l'occasion des Journées du patrimoine ou d'autres invitations auprès d'organismes. Donc vous avez été président de 2006 à 2020, c'est ça ? Tout à fait. Et vous avez cédé la place de cette fonction à José Marquez. Comment avez-vous connu cette association ? Alors c'est un peu particulier parce qu'effectivement depuis un certain temps, donc travaillant chez Orange également, donc un certain temps je cherchais quelques documentations techniques pour faire fonctionner des vieux matériels de nos centraux publics. Et j'ai appelé par hasard le numéro de Lauristel qui était encore dans l'annuaire et je suis tombé sur Marc qui s'est tout de suite mis à disposition pour justement m'ouvrir Lauristel, les stocks et chercher ensemble la notice, la documentation technique. Parce que c'est une vraie mine d'or, j'imagine, ce musée. L'ancien musée, puisque ce n'est plus un musée, maintenant c'est une réserve qui est à la fois technologique avec les matériels qui étaient au musée et d'autres, mais aussi de documents, dont les documentations techniques, voire des cours que suivaient les agents de France Télécom à l'époque, ainsi que occasionnellement des objets un peu plus rares, quoi, voilà. Alors quand on parle de télécommunications aujourd'hui, on pense tout de suite au téléphone portable, enfin les outils modernes, mais j'imagine que cette réserve que vous possédez, qui malheureusement ne peut plus être vue, si ce n'est peut-être un petit peu lors de la prochaine exposition, doit receler plein de choses. Oui, tout à fait. Alors ça commence par les premiers postes qui étaient privés à l'époque, puisque l'administration n'a été créée que début 19e. Et donc on a des postes, je dirais, c'est des objets d'art. Et puis ensuite, il y a les premiers postes normalisés, dont le premier date de 1910. Voilà. Et puis toute la continuité avec le manuel, l'automatique, les postes sans fil qui viendront que dans les années 60 et puis la création, je dirais, du mobile années 90, quoi. On va en grosses lettres, quoi. On en voit quelques exemples sur l'affiche, hein. On mettra le visuel bien sûr sur le site, mais on peut trouver ça assez facilement aussi sur Internet. Il y a différents postes du plus ancien au plus récent, même le Minitel aussi, hein, qui avait certainement sa place. Et cette exposition, alors, elle est exceptionnelle à plus d'un titre ? Alors, elle est exceptionnelle pour deux raisons. La première, c'est parce qu'elle se tient en mairie de Nancy, puisque ça fait longtemps que nous cherchons à avoir, je dirais, un petit pignon sur rue, même temporaire, et ça ne s'est jamais trouvé. Et deuxièmement, parce que nous sortons des objets qui n'ont pas vu le jour depuis 2006. Quel type d'objet ? Justement, ces postes très anciens qui vont donc depuis d'origine du téléphone, mais aussi du télégraphe. N'oublions pas le télégraphe avec le télégraphe Chappe, dont on parlera peut-être. Et puis donc ensuite, tout ce qui va vers le Minitel, vous l'avez cité, ce qui est l'ancêtre de l'Internet pour la France, hein, qui a eu un grand succès, qui a permis de développer un certain nombre d'applications, et jusqu'à Internet aujourd'hui, quoi. Vous avez cité le télégraphe Chappe ? Oui, le télégraphe Chappe, c'est l'ancêtre, c'est le premier système de télécommunication au monde, mais qui n'avait pas besoin d'électricité, puisque c'était un système visuel. Voilà, on le voit d'ailleurs sur l'affiche. C'est assez difficile de décrire peut-être à la radio ça. Oui, c'est pas évident. Ça fait un espèce de grand machin avec des bras et des avant-bras qui bougent et qui donnent un sens. Je dirais, là, chaque position donne un sens. Et ce sens est traduit en bout de ligne avec un code bien particulier. C'était déjà un système crypté à l'époque. Il y a des choses que vous avez découvertes, José Marquez, dans cette réserve qui vous a surpris, marqué particulièrement ? Effectivement, toute la collection des télégraphes, par exemple, les télégraphes, Marc parle du télégraphe aérien, donc Chappe, mais également tous les télégraphes qui soient électriques, qui soient sonores, qui soient lumineux, toute la gamme de télégraphes, mais également toute la richesse au niveau des centraux publics, tout ce qui est ce qu'on nomme l'automatique, qui permet effectivement de relier les personnes sans demoiselles du téléphone. Donc à l'époque, nous avions les demoiselles du téléphone, les opératrices, qui faisaient le lien entre les abonnés. Donc avec toute l'évolution, donc la disparition des demoiselles du téléphone pour mettre des centres automatiques avec toute la gamme, que ce soit la première gamme, ce qu'on appelle Stroger, qui avait été installée en 1913. Donc nous avons un élément fonctionnel et toute la gamme qui suit,
Donc tous les centres publics, nous avons au moins un exemplaire fonctionnel. Donc le but, c'est de faire tourner les maquettes. Donc les personnes viennent à l'exposition, vont numéroter, vont s'appeler sur des systèmes qui, par exemple, je parle de 1913, mais des systèmes qui ont vécu tout un pendant d'histoire et qui fonctionnent encore de nos jours. C'est mis en situation pour les plus jeunes qui peuvent nous écouter, et quand je parle des plus jeunes, ça peut être même les moins de 30 ans aujourd'hui, ça peut être tout à fait très instructif. Extrêmement intéressant à vivre d'ailleurs pour l'observateur que nous sommes, puisqu'aujourd'hui, quand vous mettez un jeune, un ado, devant un téléphone à cadran, il est un peu comme une poule devant, et il ne sait pas comment ça marche, quoi. Et c'est très intéressant à expliquer, justement, et à montrer qu'effectivement, avant, on faisait comme ça. L'exposition Amiens-Ville communique au fil du temps, c'est du 16 au 27 octobre, salle Amiens-Ville, bien sûr. Cette occasion de la présentation de cette exposition, c'est aussi un espoir de pouvoir recréer un jour, de pouvoir remettre à la vue de tout le monde tout ce qui est un peu dans la réserve aujourd'hui, que vous n'avez pas pu sortir pour cette expo. On y pense. On y pense, oui, effectivement, parce que nous avons vraiment l'objectif de partager avec le maximum de personnes tout ce patrimoine culturel et historique. Malheureusement, nos stocks sont fermés, ce qui est normal. Et nous profitons de ces événements-là, surtout à la mairie de Nancy, avec cette salle Amiens-Ville, pour vraiment déployer des choses qui ne sont jamais sorties, même durant les journées du patrimoine. Nous sortons également des véhicules qui seront garés devant l'ancienne poste. On évoquait tout à l'heure le Minitel. Beaucoup de personnes peuvent parler du Minitel, connaissent visuellement un Minitel. Nous avons des maquettes justement fonctionnelles avec des services. Nous avons créé un service Loristel et un service de la fédération, la FNAR, avec laquelle nous faisons partie. Et les personnes vont pouvoir naviguer à la vitesse de l'époque, à la vitesse des rafraîchissements de pages, et découvrir également toute cette richesse à l'époque, donc les prémices d'Internet. Ça, c'est assez exceptionnel aussi, de pouvoir recréer comme ça une sorte de serveur d'un mini intranet en utilisant le Minitel. On va vraiment pouvoir se rendre compte de la lenteur, mais de ce qu'était ce système de communication. Le rafraîchissement de pages est là pour pouvoir justement partager au plus de personnes possible. Nous avons 2 serveurs qui sont autonomes, pour lesquels 2 personnes peuvent naviguer séparément sans se gêner en fait. Qu'est-ce que vous aimeriez pour l'avenir de l'association ? Peut-être une rouverture, des gens qui s'investissent aussi, vous cherchez des bénévoles ? Le recrutement de bénévoles reste quand même une difficulté de toutes les associations. Nous sommes comme toutes les associations atteints par le grand âge. Plus ou moins. Ceux qui connaissent Loristel et qui ont connu le musée, je rends hommage à José, depuis qu'il est là, il a créé des nouvelles pièces et nous exposerons, je dirais, des maquettes qui n'existaient pas de mon temps, si j'ose dire. Vous avez cité aussi des véhicules qui sont présentés. Quel type de véhicule alors ? Nous avons une 4L bleue France Télécom qui sera garée devant l'ancienne mairie. Bon, actuellement, il y a également une Juva 4, qui est beaucoup plus ancienne, une Juva 4 PTT. Nous sommes en train de la faire fonctionner, donc on a encore quelques difficultés pour qu'elle roule, qu'elle soit autonome, mais l'objectif, c'est que les 2 véhicules soient garés devant l'ancienne poste de Nancy. Vraiment un travail de passionné, tout ça ? Je pense que s'il n'y a pas de passion, on ne fait pas grand-chose, en fait. Donc, et aussi des personnes investies. Donc forcément, ça initialise des passions ou des envies de faire, comme on dit souvent, on va beaucoup plus loin lorsqu'on est plusieurs, en fait. Et si on veut suivre un peu l'actualité de l'association Loristel, vous contacter, si quelqu'un nous écoute disant moi j'ai un lieu où je pourrais peut-être vous accueillir pour un musée, comment on peut vous contacter ? Il y a un mail et puis il y a un téléphone. La porte est grande ouverte à toutes les possibilités. Alors, on mettra bien sûr les coordonnées sur le site de la radio et bien sûr, on peut venir à votre rencontre. On aura peut-être l'occasion de vous voir lors de cette exposition. Plaisir. On redonne les infos pratiques. Donc, c'est du 16 au 27 octobre à la mairie de Nancy, rue Pierre-Fourier, salle Mienville. Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure ? De 10h à 17h. Et l'entrée est libre ? Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. C'est nous qui vous remercions. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.